Cette septième partie du cours est réservée à la démonstration des différents théorèmes de Huygens qui permettent de calculer soit un moment d'inertie, soit la matrice d'inertie, selon une méthode indirecte. Alors, on va commencer par le premier théorème de Huygens relatif à deux axes parallèles, comme le montre la figure suivante. Alors, dans cette étude, on admet que la matrice d'inertie des solides dans le repère cartésien OXYZ est connue et que le moment d'inertie de ce solide par rapport à la droite delta 0 qui passe par l'origine O est aussi connu selon la formule démontrée dans la partie du cours précédente. Donc, le but de cette étude est de savoir comment calculer le moment d'inertie du solide S par rapport à la droite delta qui est par hypothèse parallèle à la droite delta 0. Alors, le moment d'inertie des solides en question par rapport à la droite delta s'écrit comme suit, puisque la norme du vecteur H'P est égale à la distance entre le point P et la droite delta. Puisque H' c'est la projection orthogonale du point P sur cette droite. Alors, on peut écrire l'intégrale sous cette forme en utilisant la relation de Schall. Donc, en passant par le point H. Alors, le développement de cette identité remarquable permet d'avoir ce moment d'inertie sous forme d'une somme de trois intégrales. Alors, il faut remarquer que le vecteur H' ne dépend pas du point P. Donc, c'est un vecteur qu'on peut mettre en facteur dans la première intégrale et dans la troisième intégrale. Dans cette dernière relation, la deuxième intégrale n'est que le moment d'inertie du solide S par rapport à la droite delta 0, d'où l'écriture finale du moment d'inertie qu'on est en train d'étudier. Alors, dans sa démonstration, Huygens a essayé d'éliminer ce terme-là, c'est-à-dire à éviter tout calcul d'intégrale supplémentaire. Alors, afin d'éliminer l'intégrale supplémentaire qui figure dans la relation précédente, on peut utiliser l'hypothèse suivante. Alors, dans cette hypothèse numéro 1, on admet que le centre de masse du solide S appartient à la droite delta 0, c'est-à-dire la droite qui passe par l'origine des coordonnées. Alors, dans ce cas, on peut écrire le terme qui nous intéresse dans cette démonstration sous cette forme. Donc ici, on a tout simplement appliqué la relation de Schall au vecteur HP et en utilisant comme point intermédiaire le centre de masse grand G. Alors, comme le vecteur H' ne dépend pas des points P, il est même un vecteur constant d'après la figure précédente, donc on peut le mettre en cas de besoin à l'intérieur du symbole d'intégrale. Alors, dans cette dernière égalité, le produit scalaire des vecteurs H' et HG est nul, toujours d'après l'hypothèse numéro 1, et que cette intégrale est nulle aussi d'après la définition du centre de masse. Finalement, on obtient le résultat suivant. En conclusion,
Le moment d'inertie du solide S par rapport à la droite delta est égal au moment d'inertie du solide en question par rapport à la droite delta 0, qui contient par hypothèse le centre de masse grand G, plus le produit de la masse du corps considéré par le carré de la distance qui sépare ces deux droites parallèles. Alors cette relation porte le nom de théorème de Huygens relatif à deux axes parallèles. Alors une remarque importante, c'est que le moment d'inertie du solide S par rapport à la droite delta est toujours supérieur ou égal au moment d'inertie du même solide par rapport à la droite delta 0 qui contient le centre de masse grand G. Alors, considérons maintenant l'hypothèse suivante, dans laquelle on admet que le centre de masse du solide S appartient cette fois-ci à la droite delta. Alors, dans ce cas, le terme qui contient l'intégrale supplémentaire s'écrit comme ceci. Donc ici, on a appliqué au vecteur HP la relation de Schall en utilisant comme point intermédiaire le point H' et le centre de masse grand G. Alors, dans le deuxième membre de cette égalité, il y a deux termes qui sont nuls. Le premier terme est nul par le fait que les vecteurs H' et H' sont perpendiculaires. Et le second terme est nul d'après la définition du centre de masse. Donc finalement, on obtient ce résultat. Donc en conclusion, le moment d'inertie du solide S par rapport à la droite delta, qui contient le centre de masse, est égal au moment d'inertie du solide en question par rapport à la droite delta 0, moins le produit de la masse du solide considéré par le carré de la distance qui sépare les deux droites parallèles. Et comme remarque, on voit très bien que le moment d'inertie par rapport à la droite delta 0 est toujours supérieur ou égal au moment d'inertie du même solide par rapport à la droite delta. Alors, considérons maintenant le cas général représenté par la figure ci-après. Donc le centre de masse du solide considéré appartient à la droite delta indice G. Donc en reprenant les mêmes étapes de calcul que précédemment, on obtient facilement la version générale du théorème de Huygens relative à deux droites parallèles et qui est donnée par l'égalité suivante. Alors, dans la suite, on présente une application du théorème de Huygens relative à deux droites parallèles. Alors, dans cette application, on s'intéresse au calcul des moments d'énergie d'une plaque triangulaire mince et homogène par rapport à la droite delta G qui est indiquée dans la figure suivante. Donc la droite delta 0 et la droite delta G sont parallèles à la droite qui passe par le point grand A et grand B. Alors dans la première étape, on doit calculer tout d'abord la matrice d'inertie du solide dans le repère cartésien.
Alors, dans le cas d'un solide plan, la matrice d'inertie s'écrit sous la forme suivante. En effet, la coordonnée z égale à 0 pour tous les points du solide considéré. Et dans ce cas, cette matrice d'inertie est caractérisée par 3 composantes essentielles. Alors, calculons par exemple le moment d'inertie par rapport à l'axe OX. Donc, en utilisant sa formule et en remarquant que les intégrales sont liées, on peut obtenir comme résultat de ce moment d'inertie la masse fois b carré sur 6. De même, en utilisant la définition du moment d'inertie par rapport à l'axe OY, on obtient facilement ce résultat. C'est-à-dire que le moment d'inertie par rapport à l'axe OY égale à la masse fois a au carré sur 6. Donc il y a une analogie entre ces deux moments d'inertie. Enfin, on peut calculer la composante 1, 2 de la matrice d'inertie. Donc la composante 1, 2 de la matrice d'inertie est égale à l'opposé des produits d'inertie par rapport au plan OX, Y. Donc tout calcul fait, on obtient comme composante 1, 2 de cette matrice d'inertie moins MAB sur 12. Donc, à partir des composantes de la matrice d'inertie calculée précédemment, on obtient la matrice d'inertie du solide dans le repère R0. Dans la deuxième étape, on calcule le moment d'inertie de la plaque triangulaire par rapport à la droite delta 0. C'est la droite qui passe par l'origine des coordonnées. Alors, dans ce cas, on applique la formule qui a été démontrée dans le cours et qui s'écrit comme ceci. Donc, petit u, c'est le vecteur directeur de la droite delta 0. En exprimant les différentes matrices dans la base du repère cartésien, on obtient l'expression finale du moment d'inertie des solides par rapport à la droite delta 0. Dans l'étape suivante, on calcule la distance entre les droites parallèles delta G et delta 0. Alors cette distance est égale tout simplement à la norme du vecteur OH, puisque le point H représente la projection orthogonale de l'origine des coordonnées sur la droite delta G. Donc il est évident de voir que le point H doit vérifier les deux conditions suivantes. C'est-à-dire d'une part, le vecteur OH doit être perpendiculaire à la droite delta G, donc au vecteur unitaire petit u, et d'autre part, le point H doit vérifier l'équation de la droite delta G. Donc les coordonnées de ce point vérifient les équations suivantes. Donc les coordonnées du point A sont données par les expressions ci-dessous.
Et finalement, on obtient le carré de la distance entre les deux droites parallèles. Enfin, dans la quatrième étape, on calcule le moment d'inertie de la plaque triangulaire par rapport à la droite ΔG en appliquant le théorème de Huygens relatif à deux droites parallèles. Donc, en remplaçant les différentes grandeurs par leurs expressions qui sont déjà établies, on obtient le résultat final demandé dans cette application. Le paragraphe suivant est réservé à la démonstration du théorème de Huygens généralisé et qui est relatif à deux repères parallèles. Alors, dans cette figure, on considère un repère cartésien d'origine A et puis un autre repère cartésien d'origine le centre de masse des solides et dont les axes restent parallèles à ceux du repère RA. Alors, le repère RG est appelé repère barycentrique. Alors, un repère barycentrique est tout simplement un repère d'origine, le centre des solides, et qui est en mouvement de translation par rapport au repère choisi comme référence. Le vecteur position du point P peut être exprimé soit en fonction des coordonnées petit x, petit y, petit z, soit en fonction des coordonnées grand X, grand Y, grand Z. À noter que les deux repères ici ils ont la même base. Alors par la suite, on rappelle tout d'abord la définition du centre de masse, ce qui implique que les trois intégrales suivantes sont nulles. En effet, on aura besoin de ces résultats dans les différents calculs qui vont suivre dans cette démonstration. Alors, calculons par exemple le moment d'inertie du solide S par rapport au premier axe du repère RA. Donc, ce moment d'inertie est donné par la relation suivante. Donc, on peut exprimer les coordonnées petit y et petit z en fonction des coordonnées dans le repère RG. Alors, dans la deuxième égalité, on a utilisé les résultats précédents, ça veut dire que l'intégrale de grand Y dans le domaine est égale à 0, ainsi que l'intégrale de grand Z dans le même domaine égale à 0. Donc, le moment d'inertie du solide par rapport au premier axe du repère R1 est égal au moment d'inertie du même solide par rapport au premier axe du repère RG plus une quantité positive qui dépend de la masse du solide et des coordonnées YG et ZG du centre de masse. Donc, cette même égalité peut s'écrire aussi sous cette forme. Donc, la somme YG au carré plus ZG au carré représente en fait le carré de la distance entre le centre de masse G et le premier axe du repère RA. Donc, par analogie, on peut donner directement les deux autres moments d'inertie, c'est-à-dire le moment d'inertie par rapport au deuxième axe du repère RA et le moment d'inertie par rapport au troisième axe du repère RA.
Alors, calculons maintenant, par exemple, la composante 1,2 de la matrice d'inertie des solides S par rapport au repère RA. Alors, on sait très bien que cette composante est égale à l'opposé du produit d'inertie du solide S par rapport au premier plan du repère RA. Donc, ce produit d'inertie est égal à l'intégrale du produit X par Y dans le domaine occupé par le solide. Alors, en utilisant le changement de coordonnées précédent, cette composante peut s'écrire sous la forme suivante. Donc, en utilisant par la suite la définition du centre de masse, cette composante s'écrit comme ceci. C'est-à-dire que la composante 1,2 de la matrice d'inertie du solide S par rapport au repère RA est égale à la composante 1,2 de la matrice d'inertie du solide S par rapport au repère RG plus un terme qui dépend de la masse des solides et des coordonnées petit x indice G et petit y indice G. Donc, par analogie, on peut donner l'écriture des autres composantes de la matrice d'inertie qui sont liées aux autres produits d'inertie. Donc, finalement, le théorème de Huygens généralisé et qui est relatif à deux repères parallèles se traduit par la relation matricielle suivante. C'est-à-dire que la matrice d'inertie du solide par rapport au repère RA est égale à sa matrice d'inertie dans le repère RG plus une matrice complémentaire qui dépend de la masse du solide et des coordonnées du centre de masse. Alors, cette matrice complémentaire est donnée par la formule suivante. Donc, on peut la considérer comme une sorte de matrice d'inertie du centre de masse auquel on affecte la masse du corps entier. Ce théorème de Huygens peut être généralisé encore en utilisant deux repères parallèles quelconques. Donc, considérons les trois repères parallèles, donc RA, RB et RG. Donc, on écrit le théorème de Huygens précédent pour le couple RA et RG. Et puis pour le couple RB et RG. Et par soustraction, on obtient une relation qui relie les matrices d'inertie par rapport aux repères RA et RB. Alors, par la suite, on donne une application directe du théorème de Huygens généralisé. Alors, dans cette application, on considère une demi-sphère pleine supposée homogène de masse petit m et de rayon grand R, comme le montre la figure ci-dessous. Par raison de symétrie, le centre de masse de ce solide se trouve sur l'axe OZ. Alors, on montre facilement que la coordonnée ZG du centre de masse est égale à 3 fois grand R sur 8. Alors, ce solide possède deux plans de symétrie qui appartiennent au repère R0. Par conséquent, sa matrice d'inertie dans ce repère est diagonale et qui est donnée par la formule suivante.
Alors, on s'intéresse maintenant au calcul de la matrice d'inertie de la demi-sphère dans le repère RA. Donc, le repère RA, il est par hypothèse parallèle au repère R0 et dans l'origine est confondu avec le sommet de la demi-sphère. Donc, les coordonnées de l'origine grand A sont 0, 0, grand R dans le repère R0. Alors, d'après le théorème de Huygens généralisé, on a l'égalité suivante. Donc, pour calculer les matrices complémentaires qui sont liées au centre de masse G, on doit préciser les coordonnées du centre de masse dans chaque repère. Donc, à l'aide des coordonnées du centre de masse dans le repère R0, on peut remplir la matrice d'inertie du centre de masse par rapport au repère R0. Donc, c'est une matrice dans laquelle on peut effectuer une factorisation. Et à l'aide des coordonnées du centre de masse dans le repère RA, on peut remplir aussi la matrice d'inertie du centre de masse par rapport à ce repère. Finalement, d'après le théorème de Huygens généralisé, la matrice d'inertie du solide S dans le repère RA est donnée par la relation suivante. Donc, on doit regrouper les trois matrices pour avoir la matrice d'inertie du solide dans le repère RA. Afin d'effectuer la somme de ces matrices, on doit avoir le même facteur commun dans chaque matrice. Donc ici, c'est le facteur M fois R au carré. D'où l'écriture finale de la matrice d'inertie des solides dans le repère RA. Donc ainsi prend fin cette présentation. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine occasion.